Il est le nouvel homme de la région Pays de Loire. Je vous demande d'accueillir Bruno Retailleau. Mes chers amis, on a du bol à Sablé. Je suis heureux de vous retrouver aussi nombreux. Cet après-midi, vous êtes plus de 3000, plus de 60 parlementaires, députés, sénateurs, bien sûr. Je voudrais saluer le premier d'entre eux, mon président. Je dis mon président pour quelques mois parce que quand François Fillon sera président de la République, je ne dirai plus mon président à Gérard Larcher. Écoutez, nous sommes nombreux. J'en tire deux conséquences. Je voudrais remercier toutes celles et ceux, les nombreux bénévoles, les services de l'État qui assurent notre sécurité, votre sécurité dans ces temps troublés. Je voudrais aussi vous dire que vous êtes la meilleure réponse contre un système qui veut installer à tout prix un face-à-face. Ne nous laissons pas confisquer les primaires et puis la présidentielle. Mon cher François, mes chers amis, nous tous, nous avons connu beaucoup de rentrées politiques. Mais celle-ci ne ressemble à aucune autre. Celle-ci est différente. Elle est différente parce que dans quelques mois, la France a rendez-vous avec son histoire. Et n'en doutez pas, il n'y aura pas de session de rattrapage. Elle est différente parce que, pour la première fois, notre famille politique, la droite et le centre, vont connaître ce bel exercice démocratique, indispensable et si confraternel que sont les primaires. Bien sûr, pour nous, c'est l'heure des choix. Et ces choix doivent être clairs pour chacun d'entre nous. Pour la France, pour nous, c'est l'heure du choix. Pour la gauche, c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce qui parle le mieux du bilan de la gauche que la gauche elle-même, d'ailleurs, en cette rentrée? Écoutez Arnaud Montebourg, un quinquennat indéfendable, un bilan indéfendable. Cécile Duflot, Benoît Hamon, un quinquennat raté. La vérité, la réalité, c'est que plus personne ne peut nier ce désastre, pas même la gauche. Désastre politique, désastre économique, désastre social, désastre idéologique. Un président de la République qui ne conçoit la politique qu'en fonction du hasard et de la chance. J'ai du bol ou j'ai pas de bol. Une idéologie, qu'est-ce qu'est l'idéologie de la gauche socialiste aujourd'hui? Une contradiction. Un social individualisme, un oxymore, c'est-à-dire rien du tout. Devant ces échecs fondamentaux, plus personne ne peut nier ce bilan désastreux, pas même la gauche. Et comme elle ne peut pas nier cette évidence, elle préfère renier, tous préfèrent renier leur président de la République. Alors, bien sûr, en cette fin d'été, c'est le crépuscule de la gauche socialiste. Ce doit être pour nous un renouveau, une nouvelle aurore autour de François Fillon. Nous sommes ici parce que nous voulons que la France se redresse, et si nous sommes ici, nous savons qu'il est l'homme de ce redressement national. Nous sommes ici à Sablé parce qu'il nous y a invités. Ça n'est pas un hasard, c'est un choix, c'est un double symbole. Parce qu'aujourd'hui, comme toujours, Sablé c'est Fillon, mais parce qu'aujourd'hui aussi, Sablé c'est la France. D'abord, Sablé c'est Fillon, bien sûr, pour tous ses amis saboliens, sartois, ligériens. C'est le symbole d'un enracinement. À l'heure où il y a tant d'élus, tant d'hommes politiques qui, pour être de partout, veulent être de nulle part, en oubliant que ce sont les racines qui font grandir, que ce sont les racines qui permettent de se projeter pour un individu, mais aussi pour un peuple. C'est ce qui singularise François Fillon. C'est aussi ce qui le détermine. C'est ce qui le singularise. Il a fait tous les passages, par tous les mandats locaux, parce qu'il sait mieux qu'un autre que la France, ce qu'a la France en plus, mon cher Gérard,
Ce sont les territoires. Michelet disait, l'histoire, c'est aussi une géographie. François le sait. C'est ce qui le singularise, cet enracinement. C'est en même temps ce qui le détermine. Je crois profondément que les fidélités géographiques dessinent non seulement des fidélités affectives, mais aussi politiques. Il l'a écrit dans son livre. Il est comme le paysan sartois. Il creuse profondément son sillon sans dévier. Il le creuse, ce fillon et ce sillon. Il le creuse sans jamais dévier, pas plus qu'il n'a dévié de ses convictions. Quand, avec Philippe Séguin, sur l'Europe, il nous disait qu'il ne pouvait pas y avoir d'Europe politique sans les peuples, sans les nations. Quand il nous a dit, il y a quelques années, que la France était au bord du gouffre, que la France était en faillite, quel autre homme politique a eu ce courage? Quand il soutient les chrétiens d'Orient, qui sont des sentinelles avancées de notre civilisation. Quand il est le seul, dans son programme, à faire toute la place qui lui revient aux familles de France, parce que la France est une famille de familles. Et force est de constater que son programme, qui est le meilleur, a inspiré beaucoup d'autres programmes. Et c'est bon signe pour la suite. Parce que quand on gagne d'abord dans les têtes, on gagne ensuite dans les urnes. Les batailles idéologiques gagnées précèdent toujours les batailles électorales, ce que le général de Gaulle avait l'habitude de dire joliment, en disant que derrière toutes les victoires d'Alexandre, il y avait et on pouvait trouver Aristote. Alors oui, Sablé, c'est Fillon. Sablé, aujourd'hui, c'est aussi la France. Une France qui se bat, une France qui se bat pour gagner. Il y a quelques années, quelques dizaines d'années, les gens d'ici n'étaient pas riches. Rien ne prédestinait ce bout de territoire français à devenir une économie industrielle qui est l'une des plus dynamiques de France. Ils y sont arrivés grâce à François, grâce à leur travail, un travail que la gauche a si souvent dévalué, dévalorisé, taxé, asphyxié, diminué. C'est le seul, François, qui a un programme économique de liberté, évidemment, d'autorité aussi. Mais la liberté sans l'autorité, c'est la chienlit. L'autorité sans la liberté, c'est la prison. Lui nous propose de tourner définitivement la page des 30 piteuses pour redresser la France, pour que les Français, demain, puissent encore songer à leur bonheur collectif. Alors oui, c'est une France qui se bat, mais c'est une France qui souffre aussi. La France souffre parce qu'elle souffre d'une double angoisse. L'angoisse du déclassement économique, l'angoisse aussi de la dépossession culturelle et identitaire. Et vous me permettrez de faire une parenthèse, puisque, comme moi, vous observez, vous écoutez les commentateurs. Les uns sont pour le tout économique, les autres pour le tout identitaire. Certains disent, à primaire, ce sera l'identité. Les autres disent le chômage. Puis ensuite viendront les présidentielles. Eh bien, mes chers amis, c'est la double angoisse à laquelle il faut répondre pour les Français. Qui peut penser un seul instant qu'avec un chômage de masse, la France peut avoir une identité sereine? Qui peut penser qu'avec la marginalisation économique de la France dans le monde, en Europe, avec cette espèce de provincialisation qui heurte notre héritage universaliste, il n'y a pas un lien entre l'économie et l'identité? Et à l'inverse, qui pourrait être suffisamment sot pour dire que les questions culturelles, religieuses, identitaires ne sont pour rien dans les forces puissantes qui peuvent mouvoir dans l'histoire un peuple? En réalité, je vous le dis comme je le pense, la France souffre avec ses millions de familles condamnées à la précarité par le chômage. La France souffre quand on lui arrache son histoire de France des programmes scolaires. Et la France souffre aussi par toutes ces mesures antifamiliales que le gouvernement de gauche n'a cessé d'accumuler depuis 2012. Alors, mes chers amis, pour terminer, bien sûr, nous sommes aux côtés de cette France qui souffre.
Elle souffre parce qu'elle veut rester elle-même. Et nous, les élus, nous devons entendre cette complainte, évidemment. Renan disait aussi que la France, une nation, c'est un principe spirituel. À l'origine de notre principe spirituel français, il y a l'âme de la France. L'âme de la France, c'est la République, nos valeurs républicaines, qui ne sont pas négociables. Et je le dis, comme je le crois, comme je le pense, avec beaucoup d'entre vous. À quoi ça sert d'interdire dans la rue la burqa pour l'autoriser sur la plage en burkini? Je le dis aussi de la façon la plus nette. Dans le catalogue de propagande vestimentaire des islamistes, il n'y a pas plus la collection automne-hiver qui nous convienne que la collection printemps-été. Mais l'âme de la France, c'est aussi nos racines, à quelques pas de Solesmes auxquels tu es tant attaché. François, Pénélope, vous y êtes très attaché. L'abbaye de Solesmes, ses racines chrétiennes. Peggy, ma France, mon royaume de France, la République. Jean Daniel, d'une autre tradition. On ne peut pas comprendre le génie français sans la République, sans la Révolution française, ni sans les cathédrales. C'est cette âme française, son ADN, que les terroristes, surgis d'une nuit sans âge, des violences barbares, ont frappé cet été. Ils ont frappé la République à Nice le 14 juillet. Ils ont frappé les racines chrétiennes en égorgeant dans son église, à la fin d'une messe, un prêtre français, bien sûr. Mais en nous ciblant, en touchant ce que nous avons de plus cher, les barbares islamismes nous désignent en même temps la voie du relèvement. Ce qu'il faut faire, bien sûr, je l'ai écouté avec les amis ce matin. Nous devons rebâtir, nous devons reconstruire nos frontières, nos défenses policières, judiciaires, militaires. Mais il nous faut d'abord reconstruire nos défenses immunitaires, parce que cette guerre est une guerre totale et qu'elle vise le contrôle des esprits et le contrôle des cœurs. Or, depuis des années, nous avons facilité les choses à ceux qui veulent s'en prendre à nous. Nous les avons facilitées quand on a culpabilisé sans cesse le passé de la France. Nous avons facilité les choses lorsque, comme le disait Pierre Nora, nous avons vécu cette espèce de disqualification radicale de la France. Lorsque nous voulions vider de toute substance l'identité française, en vidant tout ce que la France était, eh bien, en vidant cette identité, nous avons aussi fait le grand vide dans les cœurs et dans les esprits de beaucoup de jeunes Français. Alors oui, mes chers amis, pour conclure, oui, on peut gagner et nous gagnerons cette guerre. Mais pour la gagner, renouons avec cette âme française, renouons avec nos valeurs républicaines, nos valeurs de toujours. Ces valeurs, elles ne nous enferment pas sur nous-mêmes. Au contraire, elles nous ouvrent sur les autres. Parce que lorsque l'on est français, on sait que la fraternité française s'adresse à tous. On sait que la France, c'est cet effort multiséculaire pour construire une synthèse fragile et improbable entre ce qu'il y a de plus singulier dans chaque homme, de ce qu'il y a de plus universel dans tous les hommes. Alors oui, j'ai choisi François Fillon. Avec lui, nous allons nous battre, nous allons cheminer pour lui, mais surtout pour le peuple français, pour que les Français redeviennent un peuple et que François, autour de toi, affaisse-toi, on puisse redresser la France. Vive François Fillon, vive Sablé et aussi vive la République et la France.